Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce plateau spécial sur la radio-télévision Hermon, où d'ailleurs nous allons recevoir en ce jour Maître Louis Gaston Maïla, avec lequel d'ailleurs nous allons parler de la vie du parti, de l'actualité politique nationale, mais également des sujets de l'heure qui brûlent l'actualité dans le pays. Alors, comme vous pouvez le constater, je l'ai dit tout à l'heure, que nous recevons sur ce plateau spécial Maître Louis Gaston Maïla, président de l'UPNR, qui est avec nous. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau en émission spéciale en ce jour. Le plaisir est partagé. La preuve, j'ai pris la peine de venir de chez moi jusqu'à vos micros et vos caméras pour échanger avec vous. Alors, merci beaucoup, Maître Gaston Maïla, d'avoir répondu à notre invitation. C'est surtout pour échanger sur la vie du parti, comme je l'ai dit tout au début de cette émission, mais également de l'actualité politique nationale. Peut-être avoir quelques informations, sinon quelques avis sur l'actualité internationale. Mais démarrons avec l'homme d'abord. Maître Gaston Maïla, vice-premier ministre, ministre de l'Éducation. Ministre de beaucoup de choses, ministre du Travail, ministre des sociétés d'État, directeur de cabinet du chef de l'État. Tout ceci, tout y compris, vous avez le résumé sur l'homme, le parcours, les aspirations et les ambitions. Finalement, on ne vous retrouve pas, sinon on ne vous comprend pas. Vous êtes qui? On va vous appeler Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président du Conseil? Non, moi on m'appelle Maître Maïla parce que je suis avocat et je suis habitué à cette appellation-là. Bon, les militants du parti m'appellent le Président, ceux qui me connaissent par ailleurs me donnent d'autres noms, mais je réponds à tout. Et puis, ce que nous venons d'évoquer, c'est un passé, même si c'est un passé récent. On aurait du mal à m'appeler vice-premier ministre aujourd'hui. Je l'ai été. Ou bien président, parce que j'étais président du Conseil économique et social. Ce n'est plus d'actualité. Maître Maïla, ce sera toujours Maître Maïla. Mais qu'est-ce qui vous plaît de plus? Maître Maïla, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président? Non, ce qui me plaît, c'est Maître Maïla, tout simplement. C'est l'homme, ça résume ce que je suis, ma vocation et ce que je fais encore maintenant. Je suis avocat à la Cour, inscrit au grand tableau du barreau du Gabon. Alors, Maître Gaston Maïla, vous êtes président d'un parti. C'est quoi le nom de votre parti? L'Union pour la Nouvelle République. L'idée est partie d'un livre que j'ai écrit il y a quelques années déjà. J'ai intitulé le livre « Plaidoyer pour une nouvelle République ». La refondation de l'État au Gabon, parce que la refondation était en son temps un objectif politique. Oui. Il y a eu même des ministres de la refondation. Moi, j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « La refondation de l'État au Gabon, plaidoyer pour une nouvelle République ». Et avant ça, j'avais un autre parti que j'avais appelé le POUP, et je pense qu'il fallait être en adéquation avec cette nouvelle République qu'il faudrait, à mon avis, créer, entourer, soutenir et en faire un objectif politique. Donc mon parti s'appelle l'Union pour la Nouvelle République. Comme vous le montre le logo que vous avez la gentillesse de placer face à vos caméras. Donc, c'est un parti politique, aujourd'hui, qui compte des élus à l'Assemblée nationale, des élus dans les assemblées locales, dans les conseils départementaux et municipaux. Bon. Nous menons notre vie du parti, de militants. Vous savez, un parti politique, c'est un instrument de la conquête du pouvoir. C'est la rencontre des gens qui partagent une vision du pays, du monde, pourquoi pas. C'est presque une famille, d'abord, pourquoi on dit une famille politique. Oui. Parce que vous partagez les rêves, les ambitions, les aspirations. Et l'UPNR est cette grande famille que nous avons mise en place avec beaucoup d'amis et qui continue à prendre sa part dans l'animation du suffrage universel. Le rôle d'un parti politique, encore une fois, c'est d'animer le suffrage universel, c'est-à-dire être présent à toutes les élections, avec les fortunes diverses, mais animer le suffrage universel. Un parti politique qui ne va jamais aux élections,
Ça n'est pas un. Parce que là, on manque à l'essentiel du parti politique, dont le rôle est d'animer le suffrage universel. Et pourtant, vous êtes un parti représentatif, mais les gens de Rio disent que c'est le parti de Fougamou. Comment vous expliquez ça? Non, ça c'est un peu notre tendance gabonaise à la querelle et à la division. Ça ne peut pas être le parti de Fougamou. Moi, Maïla, je suis de Fougamou, mais le parti n'est pas le parti de Fougamou. Il semblerait qu'on ne retrouve que les cadres de Fougamou dans votre parti. Non, Est-ce que vous êtes représentatif ça, dans le Olympium, par exemple? Bien sûr. Vous avez un député là-bas, un sénateur? Non, je n'ai pas un député dans le Olympium, mais il n'en demeure pas moins que j'ai beaucoup de militants dans le Olympium, dictés par les affinités, les amitiés que je compte dans cette province. On peut avoir une idée, vous pouvez avoir à peu près 10 000 militants de l'UPNR dans le Olympium? 10 000 dans le Wellington seulement, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés dans une province par province. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes bien présents dans le Wellington. D'abord au POUP, nous étions avec un vice-président qui était de Bitam. Aujourd'hui, quand nous avons créé l'UPNR, nous avions des garçons comme les Miamé et compagnie, qui sont des compatriotes du Wellington. Je crois que c'est encore un procès en sorcellerie qu'on me fait du fait que je sois moi de Fougamou. Non, je suis de Fougamou, mais le parti n'est pas un parti de Fougamou. C'est la tendance gabonaise à la querelle et à la division qui amène ce genre de reproches. Je dirais même d'accusation, parce que Fougamou est le parti du Gabon. Si le parti est dirigé par quelqu'un ou bien a été créé par quelqu'un qui est de Fougamou, ce n'est pas pour autant que ce soit un parti de Fougamou. Ça, c'est encore un procès en sorcellerie. Nous allons toujours aborder dans des questions d'ordre général. On a vu votre voiture, enfin, c'est pas moi, hein, c'est les gens des Rio ou du PK5 qui le disent. Ils ont vu votre voiture garée en face de la présidence au bord de mer là-bas. Écoutez, je vais vous dire une chose. La présidence, j'ai travaillé pendant des années. Et des voitures, excusez-moi, je ne sais pas laquelle de voiture on a vu garée au bord de mer. Je ne suis pas fâché avec les gens qui travaillent actuellement à la présidence, mais je vous avoue qu'il y a bien de nombreuses années où ma voiture n'a pas été garée à la présidence. Vous m'avez vu, je vous suis venu avec une des voitures qui sont les miennes, mais je n'ai pas été à la présidence. Mais il n'en demeure pas moins que si j'ai l'occasion d'aller à la présidence, j'irai. J'ai d'ailleurs demandé plusieurs fois rendez-vous au chef de l'État. Donc je ne suis pas de ceux qui rougissent ou ont peur d'être garé devant la présidence. Et d'ailleurs, je n'habite pas loin. Donc j'aurais pu être dans les parages. Ma fille habite juste derrière. On a dit que ma voiture est garée. Je ne suis pas de ceux qui vont à la présidence en cachette. Quand je vais à la présidence, je vais au vu et au su de tout le monde. Si c'est le président de la République que je vais rencontrer, je rencontre le président de la République, je discute avec lui. Bon, même si c'est mon souhait actuel, ça n'est pas encore arrivé. L'autre jour, j'étais avec Madame le Premier ministre. Je ne me suis pas caché, les Gabonais l'ont bien vu. Je ne vois pas, je ne suis pas fâché avec les gens qui sont dans la présidence. Non, mais j'ai travaillé pendant des années. C'est juste des questions d'échauffement pour vous mettre dans les conditions de notre émission. Ne vous en faites pas. Si je suis parti depuis chez moi jusqu'ici, ça veut dire que je suis échauffé. Alors, allons-y au vif du sujet. C'est vous qui serez à court de questions dans cette discussion. Moi, je suis venu répondre à votre invitation. Si une télévision m'invite, c'est parce que on échange. Bon, justement, rentrons dans le vif du sujet. Allez-y. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le pouvoir en place? Je n'ai pas de rapport particulier avec le pouvoir en place. Il se trouve qu'Ali Bongo est le fils du président Bongo. J'ai appelé son père papa. Par ricochet, Ali est mon petit frère. Mais il est dans son parti, le PDG. Moi, je suis dans mon parti, l'Union pour la Nouvelle République, qui, lui, se réclame de l'opposition. Mais ce n'est pas un secret pour dire que je connais Ali ou qu'Ali me connaît. Mais je n'ai pas de rapport autre que ceux d'un citoyen lambda avec ceux qui sont au pouvoir, même si par ailleurs je connais le chef de l'État. Bon, je ne suis pas capable de vous citer le nom des deux ministres. Bon, c'est les ministres du gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Moi, je suis un citoyen gabonais, mais je n'ai pas de rapport autre que ce qu'un citoyen peut avoir avec le gouvernement ou les dirigeants de son pays. Je suis un citoyen gabonais, il y a un chef d'État que j'ai le bonheur de connaître par ailleurs, mais je n'ai pas d'autre rapport, même si on le suppute ou on le dit. Non,
Si je vois le président, respectueusement, j'irai le saluer. S'il accepte de me donner une audience, j'irai le voir. Mais je ne vois pas pourquoi faudrait-il avoir des rapports qui seraient particuliers avec le chef de l'État ou avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est un ensemble. Ce n'est pas un individu. Même si le président de la République est la première institution du pays, mais je ne vois pas quel rapport j'aurais. Les autres vous accusent d'avoir abandonné l'opposition pour se rallier au pouvoir en place. Certainement qu'il y a des dessous de cartes. Monsieur, je suis habitué au procès en sorcellerie. Abandonner l'opposition. Quand? Comment? Et je fais une déclaration en disant que désormais, je ne suis plus dans l'opposition. Je ne suis pas dans l'opposition parce que X ou Y y était. Je suis allé par choix, parce que je prends position par rapport à la politique qui est menée, mais je n'ai pas construit un mur de Berlin entre ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui, aujourd'hui, animent la politique du pays. Maintenant, ceux qui m'accusent, les autres, j'aimerais bien savoir, un de ces autres-là qui me disent en face, mais Maïla, vous n'êtes plus dans l'opposition. Comme l'opposition, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Ils disent que vous êtes un opposant mouvant. Tantôt vous êtes à gauche, tantôt vous êtes à droite. On ne comprend pas véritablement quelle est votre position. J'aimerais savoir qui m'a vu opposition mouvant. Pendant plus de 40 ans, j'étais le collaborateur du président Bongo. Comment voulez-vous comparer cela au fait que le président Bongo n'étant plus là, que moi j'ai créé un parti politique et que ce parti politique s'est dans l'opposition? Je ne vois pas. Qu'on me dise quand est-ce que j'étais dans l'opposition, quand est-ce que je suis revenu au pouvoir, je ne crois pas. Il est arrivé un événement comme il est arrivé beaucoup d'autres, quand le POUP a fait fusion avec le PDG. Si c'est à cela qu'on fait référence, bon Dieu, j'en vois qui le font aujourd'hui, et je n'ai pas à rougir pour cela. Mais l'opposition, ce n'est pas la maison de X ou de Y, c'est un choix que l'on fait, et on ne peut pas dire que parce qu'on est dans l'opposition, on y sera toute sa vie. Bon, c'est bizarre, les Gabonais n'ont pas encore compris l'articulation de la politique en soi. Moi, j'ai vu, puisque c'est votre référence obligée, la France, j'ai vu M. Rocard être l'ami de M. Chirac. Ça n'a pas empêché que l'un était du Parti socialiste, donc dans l'opposition, Michel Rocard, et que Jacques Chirac était le président de l'Union de l'UPNR, du RPR à l'époque. Bon, ça n'a pas créé entre les deux une distance. C'est comme moi, je ne vois pas pourquoi ça créerait une séparation étanche entre ceux que je connais qui aujourd'hui sont en politique, notamment le chef de l'État, et moi, parce que je me réclamerai de l'opposition. C'est une mauvaise compréhension. Et puis cette démocratie à laquelle tout le monde s'accroche, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre culture. Moi, je suis Guissir. Chez les Guissir, la démocratie s'exprimait autrement. Quelqu'un était élu Mata. Chez nous, le roi s'appelait Mata. Mais quand on choisissait un Mata, un Guissir, les gens se réunissaient hors sa présence. Et on lui faisait les critiques qu'il faut, tout ce qu'il faut pour qu'on sache. Et quand c'est le moment de l'investir, on le faisait venir et on lui disait tout ce qu'on lui reproche pour qu'il ne recommence plus. Mais ce n'est pas le cas dans la démocratie que nous avons hérité de notre colonisateur. Donc, je ne suis pas le père de cette démocratie. Cette démocratie consiste à dire que tous ceux qui sont dans l'opposition doivent avoir des fusils pour tirer sur ceux qui sont au pouvoir et vice-versa. Je ne me reconnais pas dans cette posture. Est-ce que vous ne trouvez pas que ceci fausse les cartes dans le jeu politique? C'est quoi? Qu'est-ce qui fausse les cartes? Le fait que vous ne soyez pas aligné. Mais je suis aligné, je vous dis. Vous êtes avec le pouvoir en place ou bien avec l'opposition? Qu'est-ce que vous appelez être avec le pouvoir en place? Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont sortis de mon cabinet, avec qui j'ai travaillé. Je ne dois plus leur dire bonjour? Je ne vois pas. Aujourd'hui, mon objectif, c'est la réconciliation nationale. Bon, je ne vois pas pourquoi je serais figé dans une posture qui consisterait à ne pas dire bonjour ou à ne pas travailler, à ne pas recevoir ceux qui aujourd'hui, eux, se réclament de la majorité. Alors justement, au nom de la réconciliation nationale, on parle à présent du pacte de paix. Vous avez une idée sur ça? Pacte de paix? Le pacte de paix. Je pense que je vais l'apprendre de vous. C'est quoi? Il semblerait que vous êtes au devant de la scène pour réunir la majorité, l'opposition. J'appelle ça la réconciliation nationale. Maintenant, s'il y a un pacte qui existerait quelque part, j'ai entendu
parler de la paix de Brave. Comme c'est un vieux terme que mon aîné, Maître Pierre-Louis Agonjo, a utilisé en son temps et qui nous a conduits aux accords de Paris. Donc je n'étais pas surpris, ce n'était pas nouveau. Et si je suis au devant de la scène, comme vous le dites, et je vous remercie, c'est pour parler de la réconciliation nationale. Je trouve que ce que vous décrivez là par les gentilles accusations que vous m'apportez d'être avec le pouvoir, non. J'estime seulement qu'on peut être dans l'opposition et discuter avec le pouvoir, et les gens qui sont au pouvoir, ne pas alimenter une haine, ne pas regarder tout le monde en chair de faïence, ne pas faire qu'une élection soit l'occasion de déclarer une guerre dans le pays, où ceux qui ont voté à gauche ne saluent pas ceux qui étaient à droite. Je crois qu'il y a des pays où il y a eu des événements très forts, tels que l'Afrique du Sud, que j'ai l'occasion de connaître. Bon, ils ont connu l'apartheid, c'est terrible l'apartheid. Je vous dis, j'ai des raisons de connaître l'Afrique du Sud. Mais lorsque le pouvoir a changé de vie, ou bien le fusil a changé d'épaule, ils ont fait la réconciliation nationale. Desmond Tutu, Nelson Mandela, tous les acteurs de l'époque ont dit l'apartheid c'est fini. Il faut que les Sud-Africains se parlent, travaillent ensemble, gouvernent ensemble. Vous avez connu cet événement malheureux au Rwanda où on a eu un génocide. Bon, mais les Rwandais ne sont pas restés là parce qu'il y a eu le génocide. Ils ont dépassé cette charge émotionnelle que retrouve dans la politique pour dire réconcilions-nous. Et quand vous entendez parler Paul Kagame, il vous dit le Rwanda n'est pas ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a un Paul Kagame à sa tête. Il est ce qu'il est aujourd'hui parce que les Rwandaises et les Rwandais, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde a compris qu'il faudrait que le Rwanda fasse une espèce de réconciliation nationale. Comparaison n'est pas raison. Je sais que depuis 2016, nous avons eu cette secousse où certaines familles ont déploré des morts. J'ai dit, on n'en reste pas là. Il faut qu'on parle ensemble. Il faudrait que les Gabonais apprennent à nouveau à rêver ensemble, à revisiter leur passé, dire sans acrimonie ce qui s'est passé et nous serrer la main et repartir. On m'a fait 1000 reproches en disant « Mais oui, M. Maïla, vous parlez de ça, mais il y a eu des morts. » J'ai dit « Oui, il y a eu des morts. Mais si nous ne faisons pas la réconciliation nationale, ces morts resteront les morts d'une famille, resteront les morts pleurés par les proches. Mais si nous faisons la réconciliation nationale, ces morts seront les morts de la République. D'abord, ils seront connus. Nous ferons des monuments dans chaque province où il y aura le nom de ces martyrs connus et encore inconnus pour certains, parce que moi j'ai invité les familles, j'ai dans mon bureau des piles de dossiers où les gens disent « Mon fils est tombé tel jour, tel jour ». Bon, dans ce moment-là, on fait un monument mort dans chaque province où il y a les noms de ces gens-là. On peut mettre aussi les noms de ceux qui sont morts en 64. On peut mettre les noms de ceux qui ont trouvé la mort dans des circonstances politiques. Comme ça, leurs fils, leurs petits-fils, leurs arrière-petits-fils, quand ils passent, ils vont dire « Ah, mon grand-père est mort pour la République ». Je pense que la réconciliation nationale, à mon avis, c'est le chemin qui mène à ce que les Gabonais, encore une fois, se sentent un. Je suis un bouitiste, nous au Bouiti on dit 1 + 1 = 1. Bon, donc j'essaie de transposer cela dans la vie de tous les jours pour dire que les Gabonais ont pour vocation, ont pour mission de s'entendre. Et appeler chaque fois à la rencontre, à la discussion, au débat, c'est un signe de la vitalité de la démocratie. Donc, je suis intarissable sur le sujet, mais je vous dis, l'histoire de classer les gens comme des casseroles, ceux-là sont à gauche, ceux-là sont... Mais c'est fini ça. Je ne comprends pas pourquoi j'aurais une espèce d'acrimonie pour quelqu'un parce qu'il appartient à un pouvoir avec lequel je ne partage pas les mêmes objectifs. Voilà. Pourquoi? Je ne vois pas. Oui, c'est justement par là que nous allons marquer notre première transition, mesdames et messieurs. On se retrouve tout à l'heure. Juste le temps de souffler un tout petit peu. Revenons juste après cette transition.
Voilà, comme je le disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, vous êtes sur le plateau de la radio-télévision Hermon en émission spéciale avec Louis-Gaston Maïla, on va dire le président Louis-Gaston Maïla de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, avec lequel d'ailleurs nous parlons des questions de l'actualité nationale, mais aussi la vie du parti. Alors, monsieur le ministre, permettez que je vous appelle comme ça, puisque vous avez été longtemps ministre, vous avez occupé plusieurs postes dans ce pays. Est-ce que vous regrettez d'avoir occupé tous ces postes-là? Monsieur, être ministre, c'est un honneur. Je ne vois pas comment quelqu'un peut regretter d'avoir été ministre, surtout si on a le sentiment d'avoir fait œuvre utile. J'ai été ministre de poste. Vous avez eu le téléphone en direct avec le monde entier ici, le Centrex. Donc, l'OPT que nous avons mis en place avec des hommes comme les Sois Thomas et tout, a fait la fierté de nos postes. Comment peut-on regretter cela? J'étais ministre de l'Éducation nationale pendant 10 ans. Pendant ces 10 ans, je me suis attaché à promouvoir la gouvernance éducationnelle du pays. J'ai réuni les états généraux de l'éducation et de la formation. Pendant 10 jours, j'ai demandé aux Gabonais quelle école vous voulez. Si on ne peut pas regretter cela. J'ai créé les maternelles aujourd'hui. On m'a même fait d'abord un procès à l'époque en disant Maïla envoie les bébés à l'école. J'ai dit non, les maternelles sont là pour que les enfants apprennent à apprendre. Et le président de la République, qui m'a soutenu tout le long de ma carrière, a répondu aux détracteurs que j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir et dit mais enfin, vous ne pouvez pas demander que l'école commence à 6 ans comme c'était le cas à l'école aujourd'hui, à l'époque. Aujourd'hui, à 3 ans, les enfants vont dans les écoles maternelles, les enfants vont dans les garderies et tout. On dit, mais qu'est-ce que l'enfant apprend à la garderie? Il apprend d'abord à être hors de chez lui, à se trouver avec d'autres enfants et tout. Et vous avez parlé d'autres postes que j'ai occupés. J'étais président du Conseil économique et social. Ceux qui ont la mémoire sauront ce que c'était avant Maïla. Ceux qui ont de la mémoire sauront aujourd'hui, vous les jeunes, vous savez ce qu'est le Conseil économique et social. Donc on ne peut pas avoir regretté d'avoir servi son pays. Au contraire, la preuve, quand on vous donne une retraite et que vous puissiez continuer à vivre de cela, ça veut dire que vous n'avez pas été inutile.
quelqu'un aurait dit « Oh, tempora, oh, mores ». Mais le temps est fait pour ça, il est fait pour passer. En fait, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Les Gabonais sont certainement fiers de vous d'avoir initié ce grand projet assurance maladie qu'on appelle aujourd'hui la CNAMGS. J'étais vice-président, non, j'étais vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales. J'avais comme trajectoire, comme plan de carrière, arrêté avec le président Bongo, d'être vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Parce que je venais du ministère de l'Intérieur. Et le président m'appelle pour me dire non, il y a longtemps que ce projet d'assurance maladie traîne. Si je ne te le confie pas, j'ai peur qu'il ne sorte pas. Allez, bon, à l'époque, j'étais l'homme à la valise, donc l'homme des missions impossibles. Le projet a tellement traîné, il est passé de plusieurs mains, et qu'il a fallu que, je ne dirais pas enfin vint Malherbe, mais je suis arrivé, je me suis attelé, et on a mis en place la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance et de garantie. Voilà. Bon, je suis content de l'avoir fait. C'est dommage qu'aujourd'hui, quand je constate, quand je regarde, il ne fonctionne pas sur les piliers que j'avais mis en place. Parce que c'était un grand débat. Il y en a qui disaient l'assurance maladie, comment vous allez faire? Bon, j'ai dit, bon, il faut mettre 3 caisses. Il faut mettre une caisse pour les fonctionnaires qui sera assurée par l'État, une caisse pour les travailleurs du privé qui sera assurée par les travailleurs du privé, et une caisse pour les laisser pour compte qui doit être assis ou bien connecté avec la téléphonie mobile. Donc, en regardant bien les choses, je n'ai pas l'occasion de émettre des critiques. C'est pratiquement fiable. On ne devait pas avoir à craindre ou à regretter que ça ne marche pas aussi bien. Bon. Maintenant, je suis content que la CNAMGS existe et d'avoir eu l'honneur de l'avoir mis en place sur les instructions, comme aurait dit un ami, sous les hautes inspirations du chef de l'État de l'époque. Oui. Donc oui, c'est tout ce qui fait que ce parcours, qui n'est aucun regret. Ce que j'ai fait, si c'était à faire, je le referais. Je pense que personne dans ce pays ne peut dire si je suis dans une mauvaise posture, c'est à cause de Maïla. J'attends que quelqu'un me le dise. Vous avez des grands projets pour ce pays, le port de Mayumba jusqu'aujourd'hui. Le port de Mayumba, c'est un projet purement Maïla. Parce que c'est en lisant les archives de mon pays que j'ai constaté qu'il était prévu du temps de la coloniale qui devait avoir un port de Mayumba à Mayumba et que pour moi, Mayumba, c'est le midi du Gabon. Donc j'ai pris personnellement ce projet. J'ai investi mon argent. J'ai parcouru le monde. Et le monde étant ce qu'il est, quand j'ai tout terminé, les études terminées, tout terminé, on m'a envoyé une gentille lettre en disant « Monsieur Maïla, vous ne vous occupez plus du port de Mayumba ». Par contre, c'est moi qui ai inscrit ce port à l'international. J'étais jusqu'à Davos pour défendre le projet, avoir des... Je vous dis, j'ai parcouru le monde pour avoir des gens. Bon, maintenant, quand les études étaient prêtes, bon, ceux qui ont les décisions du pays ont dit, bon, mais le port qu'ils ont fait, ce n'est pas celui que moi j'ai prévu dans les études. Mais il y a un port à Mayumba. Maintenant, donnons-lui les fonctions d'un port. Mayumba, c'est le midi du Gabon. Ceux qui ont été en France savent ce qu'on appelle le midi du pays. C'est cette partie du pays où il fait bon vivre en toute saison. Nous n'avons pas d'hiver, nous n'avons pas d'été ici marqué. Mais moi, je vous dis, Mayumba, c'est l'endroit pour accueillir ceux qui aiment découvrir le Gabon dans son arrière-pays. Donc oui, j'ai mené ce projet à bien, mais ce n'est pas moi qui... Le port qui est là ne sort pas totalement de mes études, mais c'est moi qui ai initié le projet, sorti le projet, inventé le truc à partir des études qui étaient faites, qui est là, des prévisions. C'est pareil, pareil pour la route de Mayumba. Mais le pont qui devrait relier, bon, tout ceci était prévu, oui, bon. Vous savez, on ne peut pas regretter d'avoir servi son pays. On ne peut pas faire l'unanimité, vous aurez toujours des gens pour vous critiquer. Vous avez des cheveux blancs, d'autres vous diront c'est un tort que de les avoir blancs. Bon, à mon tour, j'aurais dit c'est un tort que de les avoir noirs.
vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Donc, je suis ouvert à toutes les critiques. Vous avez beaucoup travaillé dans ce pays. Hein. On parle également de votre implication dans la construction des écoles dans toute la... J'ai fait la réforme de l'enseignement, monsieur. La réforme, c'était reconstruire les écoles à partir des modèles de type. Et aujourd'hui, les écoles de la réforme que nous avons faites avec une équipe extraordinaire que j'avais à l'IPN, avec les Boulingui, les Mara Abila, les Akwango, tous les collaborateurs que je ne pourrais pas citer ici, pour faire de l'école gabonaise une référence, c'est-à-dire que quand quelqu'un passe, quand il voit un bâtiment scolaire, il dit ça, c'est une école. Bon. Donc là aussi, j'ai mené à bien cette réforme avec le concours des pays amis, le président Bongo. Ah, justement, c'est venu des États généraux. D'après les États généraux, qu'il fallait maintenant donner un visage à une école. Ceux qui ont pris la suite, j'ai appris qu'ils ont essayé d'organiser encore d'autres États généraux. Mais quand je regarde, c'est une copie de ce que j'ai fait. C'est malheureusement une pâle copie. Bon, on est en politique, on fait rarement de compliments aux adversaires, mais j'ai dit que c'était une pâle copie des États généraux que j'ai réunis et animés pendant une dizaine de jours, auxquels les Gabonais massivement ont pris part. J'ai d'abord écrit un livre, Les États généraux de l'éducation et de la formation. Il paraît qu'on ne le trouve plus dans les librairies. Bon, c'est un peu cela. Quand je passe quelque part, j'essaie de matérialiser. Quand je parle du Conseil économique et social, j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Et maintenant, Monsieur le Président ». Simplement parce que, à mon temps, bien de mon temps, chaque année, les institutions de la République devaient présenter des vœux au chef de l'État. Mon rôle de parler au nom de la société civile faisait en sorte que mon discours puisse être le rappel des oublis, puisse être le rappel de ce qu'on aurait dû faire par rapport à ce qui est fait. Ça a d'ailleurs mis en colère beaucoup de grands de ce pays, et ça, on a supprimé l'ailleurs. On a commencé par dire non, les vœux sont trop longs, les discours. Et après, on vous demande de parler en 5 minutes. Comment voulez-vous faire le bilan d'une année en 5 minutes? Bon. Ceux qui ont fait ce mal à ce pays, aujourd'hui, ça a été vidé de tous les sens. Et j'ai eu à faire un discours dans lequel je disais « Et maintenant, Monsieur le Président ». De ce discours, j'ai retiré un livre où on retrouve toutes les allocutions que j'ai prononcées à l'époque. Ceux qui ont de la mémoire se souviendront de ce cri qui montait dans la foule. Maintenant, bon, c'était à la fois un honneur et un compliment d'avance. Alors, oui, voilà. Monsieur le Président, on va foncer un tout petit peu dans la profondeur. Aujourd'hui, nous sommes à une année d'élection présidentielle de 2023. Oui. Les cadres se font, se défendent, les alliances sont en train de se faire, se défaire. Écoutez, monsieur, moi je vais vous dire une chose. En politique, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Et moi, je trouve que ce n'est pas éthique de parler d'une élection un an avant. Qu'on le prépare, c'est possible. Mais en réalité, les gens qui veulent être président ne le disent pas. Bon, donc, les élections arrivent, d'accord? Ceux qui seront outillés en 2023 iront aux élections. Mon cas n'est pas retenu parce que ce n'est pas à moi, c'est aux militants du parti, c'est à mon entourage. Et je ne crois pas que je sois de ceux qui, un an à l'avance, disent qu'ils seront candidats aux élections. Il y a un jeu de cartes qui est en train de se jouer là. Pardon, maintenant vous me l'apprenez, merci beaucoup. Oui. Les autres, il y a des partis qui sont en train de se fusionner avec le grand parti, le parti des masses. Très bien, oui. C'est la position de votre parti par rapport à cela. L'Union pour la Nouvelle République reste l'Union pour la Nouvelle République, monsieur. Rappelez-vous, en 2009, j'ai soutenu Pierre Mamboundou. J'ai gardé mon parti. Mais j'ai participé à l'élaboration du projet de société que nous avons eu à défendre ensemble avec Pierre Mamboundou, avec Metendao et beaucoup d'autres compatriotes. Mais l'élection passée, je suis reparti dans mon parti politique. Pierre Mamboundou a gardé son parti. Nous avons gardé les rapports de parenté, d'amitié que nous avons entre nous. Monsieur, en 2016, j'ai soutenu Jean Ping. Tout le monde m'a vu sur le terrain. Bon, les élections terminées, je suis reparti chez moi, dans mon UPNR. Monsieur Ping est resté dans son camp avec... Est-ce que ce n'est pas pour cela que les autres vous accusent d'être un opposant mouvant, que vous n'avez pas d'opposition fixe? Mais écoutez, vous ne soutenez pas les autres jusqu'au... Ma position, c'est le Gabon. En 2009, Pierre Mamboundou me paraissait
la personne capable d'amener le changement que tous les Gabonais réclament. C'était fait contre moi, puisque ce qu'on voulait changer est la politique que nous avons menée avec le président Bongo. L'honnêteté intellectuelle voulait qu'en 20 ans d'opposition, Pierre Mamboundou m'apparaisse comme étant la personne capable de proposer une alternative. Bon, je ne vois pas pourquoi ce serait mouvant. Je ne vraiment vois pas. Le président Bongo, mon mentor, mon père, n'étant plus là, je ne me sentais pas d'attaque pour aller me présenter à cette élection. Pierre Mamboundou, après m'avoir présenté le programme qui était le sien, nous nous sommes réunis avec beaucoup de compatriotes qui me regardent là pour dire on soutient Pierre Mamboundou. Et on n'a pas soutenu Pierre Mamboundou parce qu'il s'appelait Pierre Mamboundou. Nous étions nombreux et on a dit bon, qui est candidat? Tel a dit je ne suis pas candidat, tel a dit je ne suis pas candidat. Moi-même le premier j'ai dit ne confondez pas l'activisme et la langue qui est le mien avec le besoin d'être candidat. Pierre Mamboundou, si tu es candidat, je suis ton homme. Et j'étais son homme sur le terrain. Les preuves sont là, les mémoires sont encore là, il y a encore des images. Bon, voilà. Lorsqu'il s'est agi en 2016 de mon ami Jean Ping, bon, je tenais le congrès du parti, puisqu'il fallait que le parti se prononce. Jean Ping est arrivé, il m'a dit, bon, ce serait peut-être bien que je puisse avoir le soutien de votre parti. Les responsables du parti se sont réunis. Ils m'ont dit, président, puisque vous dites n'être pas prêt pour aller aux élections, est-ce qu'on ne peut pas soutenir Jean Ping? J'ai dit, mais réunissez-vous, prenez une décision. Et en 2016, j'ai soutenu Jean Ping. Bon, je suppose. Et après, vous l'avez abandonné. Et encore. Mais pourquoi l'abandonner? C'était pas mon bébé. C'était un confrère, un compatriote. L'abandonner comment? Je vais pas habiter chez lui comme certains, parce que nous avons mené campagne ensemble, que maintenant je vais habiter chez lui. Je suis un monsieur, j'ai un chez moi. Je ne vois pas pourquoi j'irai habiter chez Jean Ping, au motif que je l'aurais soutenu pendant la campagne. Monsieur, la vie, ce n'est pas ça. C'est là où les autres vous suspectent d'avoir. Mais les autres sont les autres. Maïla, c'est Maïla. Et vous les avez abandonnés. Bon. Mais il y a 2023 qui arrive. Bon, les gens ont peur de s'allier à vous. Peut-être que à la fin, vous allez encore les abandonner. Mais j'ai abandonné d'abord qui? Ça ne m'est jamais arrivé d'abandonner personne. Jean Ping. Mais je l'ai abandonné comment? Il n'y a pas d'élection actuellement. Je vous dis, Jean Ping est un monsieur qui habite chez lui. Maître Maïla est un monsieur qui habite chez lui. Quand Jean Ping vient me voir, il prend ses 2 pieds, il vient chez moi. Si moi je veux voir Jean Ping, je vais ramener 2 pieds, je vais voir Jean Ping et nous discutons ensemble de politique du pays en responsable que nous sommes. Quand vous dites j'ai abandonné, je ne sais pas. Ce n'était pas un bébé qui était en garde chez moi. Je n'ai abandonné personne. Je suis seulement Louis Gaston Maïla, libre de mouvement, de pensée, d'orientation et d'animation. Je ne vois pas qui peut dire des choses pareilles. Aujourd'hui, il y a encore quelques mois, 3 mois, on a vu Jean Ping à mon domicile. Il y a eu des images. Alors j'ai abandonné qui? Est-ce que vous êtes prêt à avoir une alliance avec un parti pour 2023 je vous ai dit parce qu'il y a d'autres partis qui sont en train de se fusionner avec ça, c'est leur problème. C'est ce parti-là, ils ont le droit de le faire. C'est pour ça que je ne critique personne. Maïla, c'est Maïla. Le moment venu, il se prononcera. Je ne vois pas pourquoi, 2 ans à l'avance, je vous dirais que je vais venir avec qui que ce soit. C'est trop loin, mais ce n'est pas aussi tard. Non, je ne dis pas que c'est trop long. Je dis seulement ceci. Une alliance politique repose sur un projet de société, sur des objectifs. Lorsque j'ai écrit un papier pour indiquer ce qu'il fallait pour que l'opposition ait un seul candidat, j'ai été traité de tous les noms d'oiseaux. Pour reconnaître après, comme toujours, j'ai toujours raison trop tôt. Mais finalement, c'est Maïla qui avait raison. Et ceux qui se sont présentés contre Ping, qui l'ont vilipendé et tout, quand on a mis cette dynamique en place, on les a vus arriver en colonne couvrée, alors qu'ils venaient de se créer un mouvement, on disait tout le monde sauf Maïla. J'ai dit très bien. Mais donc, monsieur, arrêtez de classer les gens. On n'est pas des meubles qu'on met dans un coin du salon. On est des hommes avec, je ne sais pas, des charges émotionnelles, avec des choix, avec des objectifs, avec des soucis pour le pays, et qu'on défend au moment où il le faut. Pour moi, les 2 candidats que j'ai soutenus m'apparaissaient au moment de cette élection ceux qui étaient capables d'amener une alternative crédible. Bon, on ne me demandait pas 2 ans avant, non. Ou bien si je serais candidat, non. J'ai dit, il faut s'y préparer. Les militants du parti se réunissent, on discute et tout. Si on va aux élections, il faut aller avec un projet. Bon,
Je ne dis pas que je vais y aller. Le mien, il est trouvé la réconciliation nationale. C'est tout un programme, monsieur. Donc, ce n'est pas la peine de... comme je l'entends dans certains quartiers, quand les amis me rendent visite, il paraît que... J'ai dit, arrêtez-moi avec les il paraît. Ceux qui ont fusionné, j'ai applaudi. L'union est toujours bonne en politique. Il y a eu un moment dans ce pays où le parti que j'appelais le POUP a fusionné avec le PDG. Mon ami Bioremba l'a fait également. Bon, quand je ne trouvais plus mon compte, je me suis dit, bon, c'est pas pour ça. Moi, j'ai besoin d'un parti politique pour parler où je veux, quand je veux, avec le ton qui est le mien, sans qu'on me dise à l'oreille, il faut aller dire ça. Je ne connais pas faire ça. Je ne suis bon que libre. Donc, ceux qui aujourd'hui s'échauffent en voulant savoir qu'est-ce que fera Maïla, le moment venu, ils le sauront. On va changer un tout petit peu de cap, mais restons toujours en politique avec l'UPG qui vient de fêter ses 32e bougies. Pour qui j'ai beaucoup d'amitié et de respect, oui, l'Union du peuple gabonais. Oui. Et Pierre Mamboundou. Oui. J'ai eu les rapports que je viens de vous décrire avec Pierre Mamboundou. Bon, s'il a la chance qu'après son départ de ce monde, d'autres continuent à animer la flamme en se réclamant de l'UPG, c'est tout à fait louable, oui. J'ai beaucoup d'amitié pour l'UPG. Aujourd'hui, le parti est un tout petit peu disloqué en 3 clans, 4 clans. C'est le sort de tous les partis politiques. Un grand réconciliateur, puisque vous parlez de la... Est-ce que... Non, le sort de tous les partis politiques, c'est qu'ils connaissent les difficultés quand le fondateur n'est plus là. Parce qu'il y en a qui se réclament proches, d'autres plus proches, d'autres en pensée, en famille et tout. Je crois que personne ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, mais ce que je pensais, je pense que du bien pour dire que ceux qui se réclament de Pierre Mamboundou sauront fumer le calumet de la paix et qu'ils puissent se mettre ensemble et faire de l'UPG le grand parti qu'il a toujours été. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les héritiers du grand parti, l'UPG, particulièrement Moukani Ouangou et puis je vais vous dire quelque chose, monsieur. Il n'y a pas dans ce pays un seul Gabonais avec qui je n'ai pas de rapport de patriote, de convivialité, de discussion. Même ceux qui m'insultent quand je tourne le dos, quand je les vois, je les embrasse. Donc, comme cite un seul Gabonais, pour dire que Maïla ne peut pas parler avec tête. Non, Moukani Ouangou, c'est un jeune frère. J'étais à l'école avec son grand frère, Boussamba Ouangou. Donc, je comptais Moukani Ouangou comme un petit frère. Donc, pourquoi j'aurais de mauvaises relations avec lui? J'ai de bonnes relations avec tous ceux qui font la politique. J'ai de bonnes relations avec tous les Gabonais, ceux qui me connaissent et ceux que je connais. Maintenant, avec ceux que je ne connais pas, c'est difficile à dire. Mais comme cite un seul Gabonais, en disant, Maïla dit qu'il ne peut pas parler avec tel, je ne crois pas. Est-ce que vous n'êtes pas mieux placé pour être le médiateur de la République, puisque vous avez... Monsieur, c'est un poste nominatif. Moi, je ne nomme à aucun poste. Je suis seulement lui, Gaston Maïla. C'est tout. Il y a quelqu'un qui a fait une blague comme ça. Je me trouvais à Dubaï et ils ont publié un fake news qui me nommait à ce poste. Et j'ai entendu les gens applaudir depuis Dubaï jusqu'ici. Bon, ça, c'est pas mon problème, ça, monsieur. Mon problème à moi, c'est que s'il faut faire quelque chose pour le Gabon, je le fais. Un jour, je sortais de mon bureau et je trouve un attroupement en face de mon ancien bureau de ministre de l'Éducation nationale. Et je descends de ma voiture, je dis, les jeunes, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a ceci, il y a cela et tout. Nous sommes là, en pré-salaire, on n'est pas payé, on est mangé, tout. Je dis, mais alors pourquoi vous faites le feu? On va mettre... Je dis, non, on ne met pas le feu. Venez à mon bureau. Nous avons discuté des heures. Et quand j'ai recueilli tout ce qu'ils avaient à dire, j'ai demandé rendez-vous au Premier ministre. Si vous allez voir le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, voilà telle situation, voilà telle situation. Est-ce que vous ne pensez pas que... Le Premier ministre, qui est quelqu'un d'intelligent, qui reconnaît que quand j'étais moi ministre de l'Éducation nationale, lui était en terminale, il a ajouté à ce que je lui ai apporté d'autres éléments. Et je crois que dans les 2 semaines, 3 semaines qui ont suivi, plus de 900 cadres ont été intégrés. Pas grâce à moi, mais grâce au pouvoir. Mais il a fallu l'expression, les mots, le ton qu'il faut pour rendre sensible ceux qui aujourd'hui s'occupent des affaires du pays. Parce que j'ai eu en son temps à m'en occuper. Donc, je ne vois pas avec quel Gabonais aujourd'hui je ne peux pas discuter. Simplement parce qu'en tant d'années de carrière, je voudrais qu'un Gabonais me dise si je suis dans cette position, si je n'ai pas ce Maïla, j'aimerais qu'il me le dise. Il n'y en a pas. Quand j'ai pu aider,
j'ai aidé. L'éducation que j'ai reçue, mon grand-père m'a dit ceci. Tu ne peux pas aider tout le monde, mais évite de faire du mal à ceux que tu ne peux pas aider. Je ne crois pas que quelqu'un aujourd'hui, nous sommes là, ouvrez vos micros, vos téléphones, quelqu'un me dit, Monsieur Maïla, vous êtes sur telle chaîne, vous m'avez fait ceci, voilà pourquoi mon fils n'a pas... Quand je suis arrivé à l'éducation nationale, j'ai intégré tous les élèves qu'on avait renvoyés parce qu'ils étaient en grossesse. Il y en a qui aujourd'hui sont docteurs, m'appellent, maître, si aujourd'hui je suis docteur, c'est grâce à vous parce qu'on m'avait déjà enlevé de l'école et vous m'avez réintégré dans l'école. Je crois que c'est ça le rôle d'un homme politique. Alors, vous êtes la voix sage finalement pour ce pays. Ils sont nombreux, je parle particulièrement des partenaires sociaux qui n'arrivent pas à s'accorder avec la tutelle. Écoutez, là aussi c'est un problème de personne, un problème de tempérament, un problème de disposition d'esprit. J'étais à l'époque président du Conseil économique et social quand une grève terrible s'est déclarée à la mairie de Libreville. Le président Bongo m'a appelé. Il m'a dit, va rencontrer Mbabé Solo, cette grève, il faut me l'arrêter et tout. Et comme Dieu merci, Mbabé Solo est quelqu'un d'intelligent. J'ai discuté avec lui en 2 semaines, la grève était terminée. Ceux qui sont en U et en DIA avec leur hiérarchie, ceux qui me font l'honneur de me rendre visite, bon, je discute avec en intelligence. Les leaders de syndicats aujourd'hui, M. Yama et autres, c'est des compatriotes qui me fréquentent, avec qui j'ai des échanges. Mais je ne dis pas que mon opinion serait la meilleure. Mais ils me font l'honneur de discuter avec moi. Il y a beaucoup de leaders syndicalistes avec qui j'échange en toute liberté. Quand on a été pendant 10 ans porte-parole de la société civile, on trouve les mots pour faire face à telle ou telle autre situation. Nous ne serons dans ce pays heureux que le jour que tous les Gabonais pourront se parler, pourront rêver ensemble. Quand un Gabonais aura faim, parce que l'autre a faim, quand un Gabonais aura mal, parce que l'autre a mal, nous allons commencer à créer une nation. On est nationaliste que parce que la nation existe. Or, la nation, c'est à la fois les vivants et les morts. C'est ça la nation. Bon, on est patriotique que parce que la patrie existe. Commençons à mettre en place les racines, les fondements de cette nation en donnant la chose la plus facile au monde, l'amour. On ne vous demande pas de vous embrasser sur la bouche, mais ça vous coûte quoi d'avoir un ton, une attitude avenante vis-à-vis de notre Gabonais? C'est pour ça que je vous dis, on est patriote lorsqu'on a faim, parce qu'un compatriote a faim. Alors, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Aujourd'hui, vous êtes... Maître Maïla, 74 ans, oui. Oui. Vous regrettez d'avoir pas fait toutes ces propositions-là en votre temps? Non. Parce qu'apparemment, vous n'avez des problèmes avec personne. Non. Vous discutez avec tout Franchement, le monde. avec tout le monde. Que quelqu'un me dise, le jour que vous ferez l'amitié, non, je crois que c'est vous qui êtes venu à mon bureau pour me demander. Oui, oui. Vous avez vu le nombre de personnes qui étaient là, alors que je ne suis qu'une autorité morale. Mais il y a des gens qui viennent, qui sortent de mon bureau apaisés, simplement parce qu'ils m'ont exposé leurs problèmes. Quelqu'un vient et dit, ma femme est à l'hôpital, mais je ne peux rien, et tout, vraiment. Si j'ai 10 francs, je lui donne. Mais je n'ai pas sauvé sa femme. Mais lui, il est parti avec la certitude, la sérénité qu'en allant présenter les 10 000 francs là au médecin et tout, il saura qu'il y a une bonne volonté. Combien de gens ne viennent pas parce qu'un parent est mort, il faudrait envoyer le cercueil. Mais ces gens-là ne viennent pas parce qu'il y a la solution chez Maïla, parce que l'échange qu'ils auront avec Maïla les apaise. Ma salle d'attente aujourd'hui, elle est plus remplie que celle de n'importe quel homme politique, de n'importe quel ministre. C'est cette ouverture d'esprit, cette disposition de dire à l'autre, je suis prêt à vous écouter. Et de lire dans les yeux de l'autre, de faire le voyage. La réconciliation nationale, c'est cela. C'est lire dans le regard de l'autre, anticiper les rêves de l'autre, leur permettre de vivre leurs rêves. La vie, c'est une théorie du rêve. Celui qui n'a jamais rêvé de construire une belle maison n'en construira jamais une. Peut-être parce que vous avez été aux affaires sociales que vous avez eu ce cœur-là ou que vous avez ce cœur-là pour partager avec tous les Gabonais. Non, mon grand-père m'a dit, quand tu peux aider quelqu'un, fais-le. Mais surtout, ne fais pas du mal à ceux que tu ne peux pas aider. Donc moi, quand quelqu'un sort de mon bureau n'ayant rien, il part avec le sentiment que
S'il avait, il m'aurait donné. La façon dont il m'a accueilli, qu'il a analysé mon problème, les conseils qu'il m'a donnés font que je pars d'ici un peu rassuré, sereiné. Je n'ai qu'un cabinet d'avocats. Le nombre de demandes d'emploi sont comme ça dans mon cabinet. Pas parce qu'ils sont avocats, mais parce qu'ils pensent que je peux connaître un ami qui a une entreprise, machin et tout. Quand j'ai créé Air Gabon, lorsque je n'ai plus été à même de diriger Air Gabon, j'ai créé Air Inter Gabon. Combien de Gabonais Air Gabon, on n'en parle plus. Est-ce que ça vous fait mal de savoir que... Forcément, c'est comme quand vous perdez un bébé. Air Gabon, c'était mon bébé. Bon, Air Inter Gabon, facilement, c'était également mon bébé. Et ne plus les avoir... vous regrettez amèrement. Hein? Pardon? Vous regrettez ça amèrement? Vous savez, je ne sais pas ce que le regret. C'est vrai que je ne suis pas satisfait de mon parcours, de ce que j'ai fait. C'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire ou que je voudrais encore faire que je n'arrive pas. Mais j'ai seulement du mal à comprendre qu'on puisse m'empêcher ou qu'on puisse le faire. Bon, puisque je pense que le cœur que j'ai, c'est celui qui bat aussi dans la poitrine de l'autre. Je ne comprends pas que moi je sois si ouvert avec les gens et que les gens, eux, ont une espèce d'acrimonie vis-à-vis de Maïla, seulement parce qu'il s'appelle Maïla ou parce qu'il a des cheveux blancs. Bon, alors, si vous avez été demandé de réunir tous les Gabonais, de l'opposition comme de la majorité, serez-vous prêt à les faire asseoir? Mais c'est ce que j'ai dit, la réconciliation nationale, c'est ça. J'aurais dû amener l'affiche pour vous dire, peuple gabonais, la réconciliation nationale, c'est d'abord entre nous. Et il y a une affiche avec des mains qui se rencontrent, avec une prière que j'ai écrite, moi qui ne suis pas un homme d'église, pour appeler les membres de ce pays à ce que l'ensemble des Gabonais s'asseyent ensemble. Vous savez, je n'ai pas de fierté de droit d'auteur. Ce que je dis n'a pas plus de valeur que ce que tu dis ou bien que tu dis mon fils, machin et tout. Donc, mon rêve, c'est que les Gabonais se retrouvent ensemble, discutent entre eux, se reprochent des choses qu'ils ont à se reprocher ou se congratulent pour ce qui fait plaisir de part et d'autre. La réconciliation nationale, c'est cela. Mais aujourd'hui, je travaille à la réconciliation. Vous avez l'idée, et pourtant, ça date de longtemps, la situation politique. Non, ça date de quoi? Non, attendez. Oui. J'ai lancé l'appel à la réconciliation nationale le 30 décembre 2017. Bon, ça fait quoi? Ça fait 4 ans. Il ne faut pas croire que... 4 ans, c'est beaucoup, hein? 4 ans, c'est beaucoup. Oui, 4 années, c'est beaucoup. Mais 4 ans, c'est beaucoup. En 4 ans, vous aurez dû faire mieux que ça pour les réunir, sinon vous réunir afin de trouver une solution pour le pays. Non, justement, ce n'est pas une question d'embrigadement. C'est une question de volonté. Entre l'idée qui part de moi, qui atterrit chez vous, que vous l'analysiez, que vous l'adoptiez, que vous en fassiez votre propre approprié. Il faut du temps. Aujourd'hui, vous avez dans tout le pays des gens qui n'ont pas de réconciliation nationale, des jeunes qui en font des clubs, des jeunes des partis politiques qui viennent me voir, avec qui j'échange tous les jours, qui me demandent quel est le processus. Je leur dis, nous commençons par notre arrivée en politique, c'est-à-dire par analyser la coloniale. Après la coloniale, il y a eu les indépendances. Après les indépendances, il y a eu le gouvernement successif. Il faut révisiter tout cela. Et quand on aura révisité tout cela, nous allons examiner les différentes gouvernances. Quelle est la gouvernance qui pose des problèmes? C'est la gouvernance électorale. Donc, il faudrait que nous examinions pourquoi la gouvernance électorale pose-t-elle des problèmes. Et nous trouverons des solutions. La première solution, c'est quoi? C'est que nous avons adopté une démocratie à la française. Bon, la démocratie française est assise sur des structures telles que les municipalités. Votre compatriote africain, Kofi Amniam, était en France maire d'une commune de 7 personnes. C'est bon que de rester dans le carcan de chef de village, chef de canton. Bon, ça fait... Si vous sortez de là, vous faites de tous les villages du Gabon de communes. J'entends déjà ici dire, oui, ils vont trouver l'argent. Mais l'argent, c'est peut-être le nerf de la guerre. Oui. Mais c'est son manque qui fait qu'on crée l'argent. Chaque commune aura à faire son budget, comme il y aura un secrétaire général, dont l'une des premières missions, c'est d'animer un bureau d'état civil. Ça veut dire que les Gabonais, le jour de leur naissance, seront déclarés en un état civil. Quand vous avez une liste d'état civil, c'est à partir de cette liste d'état civil que vous faites votre liste électorale. Vous ne pouvez pas faire des élections dans un pays où il n'y a pas de liste électorale. Et notre problème aujourd'hui,
C'est cette liste électorale qui pose problème parce qu'elle est confectionnée à la hâte et il n'y a pas de base. Lorsque nous aurons fait de tous les villages du Gabon des communes, nous aurons une liste d'état civil, de laquelle liste d'état civil nous pouvons tirer une liste électorale. Et le rôle du ministre de l'Intérieur que j'ai été est de réviser la liste électorale 2 fois par an. Réviser la liste électorale, c'est quoi? C'est ajouter dans la liste électorale tous les gens qui ont 18 ans dans l'année de l'élection et enlever tous ceux qui, dans l'année, sont morts. Donc la liste électorale est à jour. Donc vous n'aurez plus de morts qui viennent voter. Toutes ces réformes sont nécessaires, monsieur. Alors, elles sont nécessaires. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de l'émission. Peut-on parler de réconciliation nationale, sachant qu'il y a d'autres qui sont en prison, qui voudront certainement peut-être retrouver la liberté? Mais une des étapes de la réconciliation nationale, quand nous aurons revisité notre parcours commun, depuis les coups d'État, depuis tout le reste, c'est un des points, c'est d'abord de libérer les prisonniers politiques. Parce que quand on fait de la politique, sa place n'est pas en prison, mais dehors pour animer le suffrage universel. Donc il faut obtenir cela. Bon, j'entends des gens dire qu'il n'y en a pas. Bon, ce n'est pas un collège là-bas, s'il y a des compagnons qui sont là-bas, c'est quand même des prisonniers. Une fois que vous arriverez là, vous arrivez à mettre en place une loi d'amnistie. Oui. Une fois que vous avez mis en place cette loi d'amnistie, ceux des Gabonais qui sont hors du Gabon aujourd'hui, parce qu'ils ont peur pour leur liberté, pourront rentrer, mais il faut leur assurer qu'arrivés au Gabon, on ne va pas les envoyer, on ne va pas les embastiller. Bon, une fois que vous avez fait ça, monsieur, vous mettez en place une journée du pardon. Chacun de nous a quelque chose à se faire pardonner dans ce pays. Ça ne me coûte rien de dire, mon fils, je vous ai marché sur les pieds, pardon. Il y a ailleurs une journée du pardon. Ce jour-là, les Gabonais doivent se montrer plus avenants, ouverts au pardon. La journée du pardon, c'est très important. La personne qui demande pardon n'est pas moins importante que la personne à qui on demande pardon. Quand on aura fini cela, monsieur, je termine avec la réconciliation nationale. Vous faites un corpus de toutes les réponses que vous avez données aux questions qui se sont posées et qui sont les questions de tous les jours, questions de gouvernance, questions sociales, questions économiques. Vous donnerez une réponse en face de toutes ces questions. Et après, vous faites une loi référendaire. Parce que c'est le peuple, le souverain c'est le peuple. Ce n'est ni le gouvernant, non. Le souverain c'est le peuple. Vous avez dit, monsieur le peuple, voilà ce que nous avons trouvé comme problème. Voilà ce qui se pose, voilà ce qui nous divise. Nous avons donné une réponse à chacune de ces questions. Alors, faisons une loi référendaire à partir de ces réponses. Si le peuple dit oui, vous êtes sorti de la crise. Oui, Président Maïla, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Lentement et sûrement, le temps s'est envolé comme si on ne s'y attendait pas. Je suis tenté de dire quel dommage. On avait encore beaucoup de choses à se dire. En tout cas, nous allons nous y nous allons nous retrouver dans d'autres lieux pour amener le maximum de compatriotes à adhérer à cette idée fondamentale qui est, à mon avis, l'épine dorsale, la colonne vertébrale de toute politique aujourd'hui dans n'importe quel pays. Regardez en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de réconciliation nationale. Quand on veut partir ensemble, il faut d'abord vous réconcilier. Quand les oiseaux se lèvent le matin, ils prennent une direction parce que la veille, ils savent que le matin, ils partent dans telle direction. La réconciliation nationale, c'est ça. C'est me sentir plus proche de vous. C'est me sentir concerné par vos questions. C'est me sentir concerné par vos opinions. C'est la mise en commun de toutes nos opinions, de toutes nos divergences, en faire des points d'ancrage, des points de convergence. Alors, nous vous laissons la possibilité de conclure l'émission en 2-3 minutes. Je ne pourrais pas. Il fallait me laisser une journée pour conclure l'émission. 2-3 minutes ne suffisent pas. Je voudrais seulement dire que vous êtes un nouveau média. Notre rôle à nous autres est de vous accueillir en prenant part à votre émission. C'est le sens que je donne à cette rencontre et à cette émission. Je disais que les journalistes, la presse, ce n'est pas le 4e pouvoir. C'est le premier pouvoir. Parce que bien faire et le faire savoir. Le faire savoir, c'est la presse. Donc, ma conclusion ne peut être que le merci. Merci de m'avoir invité à vos micros et à vos caméras, d'avoir échangé avec vous, d'avoir porté un peu plus loin ma voix, de faire en sorte que ceux qui aujourd'hui se posent des questions sur la réconciliation nationale puissent en avoir une idée grâce à vous. Donc nous sommes complémentaires, les politiques et les communicateurs.
merci à ceux qui nous ont fait l'amitié de nous écouter. J'espère que je recevrai comme d'habitude un abondant courrier, beaucoup pour m'insulter et c'est très bien, beaucoup pour me dire ce que vous avez dit. Eh bien, je suis la personne, l'homme politique qui accepte d'être critiqué, qui accepte d'être insulté. Si vous ne m'insultez pas, vous n'allez pas insulter les leaders camerounais. C'est comme j'entends les gens dire, oui, tel est fâché parce que... Mais vous ne voulez pas que les Gabonais aillent insulter les Congolais? C'est vous qui les gouvernez. Acceptez d'être insultés. Donc j'espère recevoir un abondant courrier d'insultes parce que j'aurais sorti beaucoup d'insanité au cours de cette émission. Parce que la réconciliation nationale ne peut pas plaire à tout le monde dès le départ. Il y en a qui me reprochent d'avancer cette idée alors qu'ils ont perdu des membres de leur famille et à qui je réponds, si vous ne faites pas la réconciliation, ce sera des morts perdus. Si vous faites la réconciliation, ce seront les morts de la République. Donc voilà. C'est moi qui vous remercie. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission spéciale avec Maître Louis-Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR. Le plaisir a été pour nous de vous avoir entretenu 55 minutes durant. Nous allons nous retrouver lors de prochaines occasions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.